Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de géographie CM1, CM2. Il s'agit cette fois-ci de la leçon Géo 6, la répartition mondiale de la population, et voici la version commentée. Allons-y. Donc Géo 6, la répartition mondiale de la population, voici les compétences qui sont liées à cette leçon. Je sais ma leçon si, je connais quelques informations à propos de la population mondiale, je sais ce qu'est la densité de population, je comprends les raisons principales qui expliquent la répartition mondiale de la population. En gros, il faut savoir où est-ce qu'on trouve beaucoup de gens, où est-ce qu'on trouve peu de gens. Il faut connaître le mot densité et comprendre ce que ça veut dire. C'est un mot de géographe très important. Et enfin, il faut savoir pourquoi les gens habitent à tel ou tel endroit. On y va dans le détail de la leçon. Sur Terre, il y a environ 7 milliards d'êtres humains. Donc ça, c'est un nombre qu'il faut retenir. 7 milliards, c'est difficile à se représenter, c'est absolument énorme. Ils se répartissent de manière très inégale. Il y a de grands foyers de peuplement, zones très peuplées et des zones presque vides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas réparti sur Terre de manière homogène, il n'y a pas un peu de monde de partout. Il y a certains endroits où il y a plein de monde, ça fait des grosses villes, des mégalopoles, et certains endroits qui sont presque vides ou bien complètement vides, sont des déserts. Sur le planisphère, on regarde tout ça. Voici une carte qui s'appelle les principaux foyers de peuplement. Donc là, c'est une carte qui indique les 7 endroits où on trouve énormément de monde concentré. Le premier endroit, c'est au nord-est de l'Amérique du Nord, du côté de New York, Washington. Il y a beaucoup de monde. Le deuxième endroit, sud-est du Brésil. Le troisième, golfe de Guinée. Donc à cet endroit-là de l'Afrique, il y a énormément de monde. Le quatrième endroit, c'est l'Europe. L'Europe est très peuplée. Le cinquième endroit, l'Asie du Sud, avec l'Inde comme principal pays très peuplé. Ensuite, le sixième endroit, Asie de l'Est, avec la Chine et le Japon. Et enfin, le septième endroit, Asie du Sud-Est. Donc là, cette carte-là, il faut la connaître. Ça veut dire savoir situer ces 7 endroits. Et surtout, connaître le nom qu'on donne à ces endroits-là, parce que ce sont les 7 principaux foyers de peuplement. Ça ne veut pas dire que les autres endroits de la Terre sont vides. Ça veut dire qu'à ces endroits-là, précisément, il y a énormément de monde concentré. Allez, on en vient à cette notion de densité. La densité permet de savoir si dans un pays il y a beaucoup d'habitants par rapport à sa taille. Donc, si on prend un énorme pays comme les États-Unis, il y a beaucoup d'habitants, il y a 300 millions d'habitants, sauf que le pays est tellement grand que la densité n'est pas très importante, sauf à certains endroits. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure du côté de New York, qui a une forte densité. Mais quand un pays est très grand, même s'il a beaucoup d'habitants, il ne va pas y avoir beaucoup d'habitants au kilomètre carré. Ça veut dire que la densité ne va pas être très importante. Si on prend à contrario un tout petit pays avec énormément d'habitants, il y a beaucoup de monde dans un petit endroit. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'habitants par kilomètre carré. Ça veut dire que la densité va être très forte. Les pays des grands foyers de peuplement, ceux qu'on a vu tout à l'heure, sont très densément peuplés. Ça veut dire qu'il y a énormément de monde qui vit au même endroit. C'est le cas de l'Inde et de la Chine. Les pays des zones vides sont peu densément peuplés. Ça veut dire que dans ces pays-là, il n'y a pas beaucoup de monde au kilomètre carré. Les gens, ils ont beaucoup d'espace, ils ne se marchent pas dessus. Quelques exemples de densité à travers ce tableau. Donc vous voyez que la Chine a une densité très importante, 133 habitants 5 au kilomètre carré. L'Inde, c'est énorme. L'Indonésie, c'est fort. Les États-Unis, la densité n'est pas très importante, tout simplement parce que le pays est très grand. Il y a beaucoup d'habitants, mais comme le pays est très grand, la densité n'est pas très forte. La Namibie, la densité est très faible, tout simplement parce que le pays, même s'il n'est pas très grand, comme il n'y a pas beaucoup d'habitants du tout, la densité est faible. La Russie, la densité est faible, même s'il y a beaucoup d'habitants, parce que le pays est énorme. Et enfin, la France, la densité est moyenne, 87,5 habitants par kilomètre carré. Donc la densité, c'est une notion très importante en géographie. C'est pas facile à comprendre, c'est le nombre d'habitants par kilomètre carré, tout ça pour voir si les gens sont serrés où ils habitent
ou bien s'ils ont de l'espace. Dans les pays, dans les zones de très fort peuplement, la densité est très élevée. Dans les zones de faible peuplement, la densité est faible aussi. Voilà une carte qui montre la densité à certains endroits dans le monde. Donc, plus la couleur est foncée, plus la densité est importante. Et avec des petits cercles gris, on voit les grandes agglomérations. Donc, ça nous permet de nous apercevoir que les zones qu'on avait identifiées sur le planisphère tout à l'heure ressortent bien ici. Tokyo, Osaka du côté du Japon, l'Inde qui est très foncée. En Europe, on a le Royaume-Uni qui est très foncé, l'Allemagne aussi, avec de grandes villes comme Paris. Du côté des États-Unis, la couleur n'est pas très foncée sur le pays entier, parce que on regarde le pays, mais on a des grandes villes du côté de New York où la densité est très importante. Voilà, cette carte-là illustre le phénomène de densité, permet de mieux comprendre. La dernière partie de la leçon, qui correspond à la dernière compétence, c'est de comprendre pourquoi les gens habitent tous au même endroit, à certains endroits, et pourquoi ils laissent certaines zones vides. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, plusieurs raisons. Tout d'abord le climat, les gens vont aller dans un climat qui n'est ni trop froid ni trop chaud, donc plutôt dans les zones tempérées. Ensuite les reliefs, si on a une région ou un pays qui est très montagneux, on va éviter, on va pas trouver beaucoup de gens parce que la vie dans les montagnes est plus difficile que dans les plaines. Ensuite la richesse des pays. Par exemple, les pays d'Europe qui sont très riches attirent beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer en Europe. Ensuite, la présence d'une mer ou d'un océan. Historiquement, on va trouver beaucoup de monde sur les endroits qui sont au bord de la mer ou au bord de l'océan parce que la mer ou l'océan favorisent tout un tas d'activités, le commerce, la pêche, etc. Et enfin, les activités humaines. Si à un endroit précis, il y a beaucoup de travail, ça va attirer de plus en plus de gens. Ça va expliquer pourquoi on a des zones très densément peuplées à certains endroits. Voilà, on essaie de retenir ces différentes raisons: climat, relief, richesse, présence d'une mer ou d'un océan et activité humaine. Voilà pour cette leçon, j'espère que tout est bien clair. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de géographie et d'ici là, travaillez bien.